Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième partie consacrée à l'orchestre symphonique. On va commencer tout de suite. De l'épisode précédent, nous avions donc écouté la Danse macabre, qui était composée par Camille Saint-Saëns, un compositeur français, et on avait remarqué que beaucoup d'instruments jouent. Ce morceau est donc écrit pour un orchestre symphonique. On continue. Et donc, le temps de voir ce qui s'affiche. On passe à l'orchestre symphonique est disposé d'une façon bien précise, comme nous le voyons à l'écran, et d'ailleurs nous allons y revenir plus tard. Alors, ce qu'il faut déjà retenir, c'est que dans un orchestre symphonique, il y a trois familles d'instruments. Les instruments à cordes, les instruments à vent et les instruments à percussion. Donc, je le redis encore une fois, dans un orchestre, on trouve trois familles d'instruments, les cordes, les vents et les percussions. Et on remarque tout de suite que dans les instruments à vent, on peut distinguer deux sous-familles, les bois et les cuivres. On verra cela également en détail tout à l'heure. Alors malheureusement, ma diapositive a perdu son titre et d'ailleurs son texte également. Je ne sais pas quoi faire, je pense que vous avez peut-être deviné la famille d'instruments dont je vais parler. Oui, effectivement, ce sont les instruments à cordes. Donc les instruments à cordes dans l'orchestre symphonique, ce sont surtout des instruments à cordes frottées. Les instruments à cordes frottées, vous les avez sur l'image, du plus grand au plus petit, la contrebasse, le plus grand, le violoncelle, l'alto et le violon, qui est le roi des cordes frottées. Alors, comment ça se manifeste? Écoutons certains passages du morceau, comme par exemple celui-ci où on entend beaucoup de cordes qui jouent ensemble. Mais il y a aussi des endroits où nous entendons simplement quelques instruments, voire un seul instrument, comme dans ce passage avec un violon soliste. Et donc, au début du morceau, des cordes graves qui commencent à jouer. Alors, si l'on analyse ce passage, nous voyons que ces cordes graves n'utilisent pas l'archet, hein, comme sur le schéma, mais pincent directement les cordes. Donc elles ne frottent pas les cordes. Cette façon de jouer avec les doigts sur la corde directement, ça s'appelle jouer en pizzicato. Voilà. Encore une fois, vous avez remarqué que ma diapositive a perdu son titre, mais vous l'avez trouvé évidemment parce que nous allons parler de la deuxième famille d'instruments, les instruments à vent. Et dans les instruments à vent, il y a donc deux sous-familles, les instruments plutôt comme la flûte traversière, les bois, et les instruments plutôt comme la trompette, les cuivres. Voyons, comme d'habitude, comment ça se manifeste dans la danse macabre. Alors, dans la nous avons par exemple une flûte traversière. Nous avons également des passages où on entend un hautbois. Donc la flûte traversière et le hautbois, ce sont tous deux des instruments qui font partie des bois, hein, de toute façon. Après ce magnifique hautbois, voici des cuivres qui jouent ensemble. Continuons avec la famille d'instruments, vous l'avez deviné, les instruments à percussion. Et pareil, dans la danse macabre, nous avons plusieurs percussions, comme par exemple les xylophones, qui sont par contre des instruments à clavier, mais ça n'empêche pas que ce soit des percussions. Encore des xylophones, mais cette fois-ci
en question-réponse avec des cuivres. Et pour terminer ces extraits, des timbales d'orchestre qui sont de gros tambours, les gros tambours que vous voyez à l'écran, et qui sont donc avec des cymbales, donc un effet tout à fait saisissant. Voilà. Alors, que se passe-t-il quand on fait sonner toutes ces familles en une seule fois? Nous allons l'écouter. Alors, lorsque tous les instruments, ou une grande partie en tout cas des instruments jouent ensemble, on a ce qu'on appelle un tutti d'orchestre. Nous allons tout de suite passer aux familles d'instruments, telles qu'on les voit dans ce schéma. Donc, si on récapitule, nous avions parlé des instruments à cordes. Dans l'orchestre, les instruments à cordes entourent le chef d'orchestre. Le chef d'orchestre est symbolisé sur le schéma par son pupitre. Ensuite, nous allons parler donc des instruments à vent, des bois et des cuivres, mais avant une petite précision pour les cordes. Pour les instruments à cordes, je n'ai pas inclus dans mon trait rouge qui rassemble les instruments à cordes, je n'ai pas inclus le piano et les harpes qui ne sont pas des instruments qu'on trouve forcément dans un orchestre. C'est des instruments un petit peu à part. Bon, revenons aux instruments à vent, donc au bois et au cuivre, que nous allons cette fois-ci entourer en vert. Vous voyez apparaître cette couleur verte sur le schéma. Et enfin, les instruments à percussion que j'ai entourés en bleu. Donc vous voyez que la disposition n'est pas le fruit du hasard et qu'elle répond à des objectifs bien précis. Allez, on continue. Allez, on récapitule. Donc l'orchestre symphonique est composé de 3 familles d'instruments. Les instruments à cordes, les instruments à vent et les instruments à percussion. Et parmi les instruments à vent, on distingue donc 2 sous-familles, les bois et les cuivres. Et bien voilà, on a fini, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite donc une très très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien. À bientôt.